y a des choses bien que je vais dire, mais des choses pas bien du tout. Je vais dire aussi désolée maman. Tout le thème astral dans son ensemble compte. Je me sens pas du tout concernée. Mais vous faites trop rire, c'est trop, Oui. c'est trop. Je suis vraiment désolée, je peux pas vous blaire. Moi j'aime les signes que les gens n'aiment pas. Je trouve qu'ils ont un sexe à pile. Alors là par contre, on a l'épée Damoclès au-dessus de la tête. On tire à balles réelles. Hello! Hello tout le monde! On espère que vous allez bien. Bienvenue sur Si Belle Aura, notre toute première du coup vidéo longue. Hein. C'est ça. La première de jusqu'à une épopée. Cette première vidéo du coup. Alors, on a décidé de vous parler un peu des signes astro, de chaque signe astrologique, de tous les clichés qu'on entend et surtout qu'on voit sur internet. Et on va vous dire en fait ce que nous on en pense, parce que on a longuement étudié l'astrologie, on bosse un peu dans la spiritualité, l'ésotérisme depuis pas mal de temps maintenant. Et on a observé aussi du coup nos proches, voilà, donc on a nos petites idées en tête de ce qu'on a pu observer sur chaque signe et on va vous parler de nos avis, nos opinions sur est-ce que les clichés sont vrais ou pas. Ou pas. Donc voilà. Alors vraiment, ne vous offensez pas, c'est notre avis personnel. Donc ne dites-vous pas que c'est voilà, notre avis compte pour tous les signes. Là on est vraiment sur le côté ascendant et notre expérience. Ascendant, qu'est-ce que je raconte? On est vraiment sur le côté solaire et notre expérience. L'ascendant compte bien entendu. Donc allez, on va démarrer, c'est parti. Exactement, c'est parti. Le bélier, Mani. Le bélier, je me sens pas du tout concernée. Est-ce que Mani est bélier? Dites-nous en commentaire. On sait pas. Alors le bélier, dans les clichés, on est quoi? On est sur un être plutôt impulsif, un peu colérique, qui réfléchit pas trop. Ouais, par contre dans le côté plutôt bon, on est plutôt sur quelqu'un de courageux, de leader. On est sur quelque chose de plutôt combatif ici. Alors toi personnellement dans tes expériences, le bélier, est-ce que tu as été déjà confronté à des béliers déjà? Oui. Carrément, mais c'est vrai que moi ce qui me fait réfléchir c'est que tous les béliers que j'ai connus avaient vraiment un côté hyper doux, hyper posé. Alors bien sûr comme on dit à chaque fois, tout le thème astral dans son ensemble compte. C'est vrai que je trouve qu'ils ont un côté vraiment introspectif. On entend souvent qu'ils réfléchissent pas et tout, qu'ils foncent et que machin, et qu'ils réfléchissent après et que c'est des brutes de décoffrage et machin. Et en fait moi je trouve qu'il y a quand même un côté très introspectif au bélier. Chose qu'on ne voit pas souvent dans les clichés internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le bélier, on a tendance à le qualifier d'hyper colérique, d'hyper impulsif. Moi, perso, pour les béliers, j'ai beaucoup côtoyé de béliers hommes. Pas beaucoup, finalement, de béliers femmes. J'en ai connu très très peu. Enfin, moi, surtout des femmes, en fait. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. Aussi, mais moi, vraiment, c'est plutôt des béliers hommes. Et sur les béliers hommes que j'ai pu rencontrer, on est plus sur un bélier style... pas impulsif dans le côté colérique, mais plus impulsif dans le côté spontané, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie d'entraîner un peu sa petite troupe et tout. Donc on retrouve bien ce côté un peu leader finalement. Mais par contre c'est pareil, on est sur un être qui est hyper sensible, le bélier. Genre tout le monde pense que ça y est, lui c'est Pampélope, je suis hyper égocentrique. Moi perso, hein, encore une fois, c'est mon expérience. Au contraire, moi je suis plus tombée sur des béliers qui étaient très friendly, très famille, où vraiment le côté où les amis, tout ça compte, c'est important pour eux, et ils donneraient tout en fait. Franchement, hein. C'est vrai qu'un bélier, quand t'es proche de lui, il te donne tout clairement. Ouais, c'est ça. Un peu comme le lion quoi. Ça fait un peu penser à cette énergie. Par contre, c'est vrai que dans le côté plutôt, on va dire, shadow, enfin ombre, plutôt côté... moins cool de la force quoi, côté obscur de la force, on a des béliers qui sont très prétentieux, qui se la racontent un peu. Mais ça c'est plus dans le côté dark side, on est sur un bélier qui peut être un petit peu, un peu péteux quoi. On est un peu là-dessus. Et qui peut écraser aussi les gens. Exact. Si, Et dans son côté un peu... Mais là on est dans le côté sombre du bélier, exactement. Moi je suis d'accord. Bon dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de chaque signe, vos expériences, quels clichés vous trouvez faux et quels clichés vous trouvez vrais. Et si vous avez la même expérience que nous finalement par rapport au bélier, voilà. Exactement. Et on va passer à la suite. On passe au taureau. Et oui. Les taureaux vont peut-être être un peu susceptibles sur cette vidéo.
on les fera pas changer d'avis. Eh non. Et pour se réconforter, ils iront manger un petit Et bout. oui. Donc si vous avez bien compris, le côté un petit peu cliché des taureaux, voilà, gourmand, c'est ça. têtu. Têtu, je change pas d'avis, feignant. Feignant. Feignant à souhait, ouais. Toi t'en penses quoi Vraiment. En vrai. Alors, pour moi, le taureau, il est. Alors, le cliché qui est vrai, c'est qu'il est casanier. Il peut être. Enfin, j'ai connu des taureaux sociables, hein. Mais il y a un côté quand même casanier, un côté un peu feignant. J'aime bien être tranquillou. Voilà, que les choses soient tranquilles à faire, etc. Par contre, c'est des gens qui vont jamais lâcher leur but. C'est-à-dire que s'ils ont un objectif en tête, ils vont pas le lâcher, même si ça prend du temps. Et en fait, ils vont vouloir le faire tranquillement. Tu vois. Ils vont vouloir aller atteindre leur but tranquillement. Et c'est pas comme, justement, on parlait du bélier avant. C'est pas comme le bélier qui va être en mode, ok, là j'ai un but en tête, je veux le faire tout de suite. Ah oui, là non. Les taureaux, c'est piano quoi. Ouais, le taureau, je trouve que c'est vraiment un signe qui est en mode, ok, j'ai ça en tête, je vais le faire tranquillou. Je vais y arriver quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, taureau, alors oui, par contre, au niveau... Alors moi, le cliché, pour moi, pour les taureaux qui est valable, c'est vraiment le cliché du taureau gourmand, quoi. Qui aime la bonne bouffe, tester des nouveaux trucs, manger... Ouais, épicurien, c'est ça. Épicurien, c'est ça. Les plaisirs de la vie. Ouais, carrément. Alors ça, par contre, ça s'applique vachement à eux. Par contre, les taureaux, alors moi ce que j'aime bien chez eux, c'est que quand ils ont, comme tu dis, un objectif en tête, malgré l'adversité qu'il puisse y avoir à l'extérieur, ils vont tout faire quand même pour pas perdre de vue leur objectif. Et ça on peut pas leur enlever en vrai les taureaux. Ils sont hyper combatifs quand ils sont dans un truc qu'ils aiment. Pareil, une autre anecdote, moi une fois il y a un taureau, il m'a dit bah voilà c'est vrai, je l'assume, je suis un peu fainéant, mais justement je vais faire en sorte de trouver une solution pour que ça se fasse quand même, mais que j'économise de l'énergie au maximum. Ouais, mais c'est ça. Donc on est vraiment là-dessus. Ils sont vraiment protecteurs de leur énergie en fait. C'est vraiment, faut pas venir toucher à leur énergie et à leur rythme. C'est exactement ça. Faut pas venir toucher à leur rythme et leur demander d'avoir un autre rythme que leur propre rythme. Par contre, sous certains aspects de taureau que j'ai pu connaître, donc ça, encore une fois, ça dépend de l'ascendant en vrai, ça y joue, même le signe lunaire, là c'est vraiment comme je vous disais mon expérience. Vous avez des taureaux, sous certains aspects, du coup ils sont vraiment dans ce côté de genre on se met une grosse carapace, genre j'ai une grande gueule, ou très drama queen, ou très marseillais. Par exemple, un tout petit truc, ils ont vu un poisson comme ça, mais en fait ils ont vu une carte coille géante. Voilà, c'est ça, mais par contre on leur en veut pas parce qu'ils sont hyper attachants, mais c'est vrai qu'ils sont hyper marseillais un peu les ouais, il y a un côté comme taureaux. Ça, c'est vrai. Et un peu grande gueule avec un cœur d'artichaut en fait. Ouais, c'est ça. Et le côté têtu par contre, franchement tu les fais pas changer d'avis, je trouve les taureaux. Ah bah non. Tu les fais pas changer d'avis du tout. Tu peux leur faire changer d'avis, mais jamais ils te diront t'avais raison. Ouais. Ça c'est pas un cliché. Tu vas le voir à leur tête que ils savent que t'avais raison, mais par contre ils le diront pas. Ouais, c'est vrai. Okay. Bon, bah dites-nous ce que vous en pensez, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez des taureaux, dites-nous tout. Si vous êtes d'accord avec nous. Les taureaux, manifestez-vous. Au secours. Mais ne nous insultez pas. Prochain signe, les Gémeaux. Que tout le monde déteste. Ah oui, alors les Gémeaux, genre double face, ils ont déloyal, manipulateur, menteur, voleur. Vous prenez cher mes pauvres Gémeaux, mais vous êtes des éternels incompris, franchement. Ouais. Mais il y a aussi l'intelligence. Qu'on voit beaucoup sur internet. Oui, c'est vrai, l'intelligence. Mais ils sont drôles aussi. Moi, je trouve que franchement, les Gémeaux, moi, tous les Gémeaux que j'ai connus, ils sont hyper fun. C'est vrai qu'on voit souvent dans les clichés que c'est des gens avec qui on s'ennuie pas, et je trouve qu'on s'ennuie pas avec un Gémeaux. Non, c'est vrai. Alors, moi, personnellement, j'ai connu Gémeaux femmes et hommes, là, pour le coup. Alors, personnellement, j'accroche plus avec les Gémeaux hommes que les Gémeaux femmes. Les Gémeaux femmes, elles sont tout aussi fun, elles sont tout aussi, je trouve, beaucoup charismatiques, ambitieuses, très dans le... Elles ont beaucoup de savoir sur beaucoup de choses. Mais pour moi, et encore une fois, ne le prenez pas mal, mais pour moi, en tout cas, avec les deux énergies féminines, ça ne matchait pas au niveau de la sincérité. Je trouvais qu'il y avait un manque de franchise, en fait. Par contre, avec le Gémeaux homme, pour le coup, c'était un petit peu différent, et on a les mêmes qualités, sauf qu'en plus, ça ajoute ce côté de franc du collier, quoi. Moi, honnêtement, il y a un Gémeaux, si elle me dit merde, mais en mode tout en étant...
dans une forme de taquinerie, bah en soi ça va quoi. Ouais, parce que moi alors les Gémeaux on n'est pas assez connus pour avoir un avis tranché, mais en tout cas drôle, intelligent, très drôle, mais c'est vrai que j'ai pas plus d'expérience que ça. Après en tant qu'archétype, donc connaissant l'archétype du Gémeaux, c'est vrai que c'est une énergie avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. C'est une énergie que je trouve complexe en fait. Et ce que j'ai pu observer des placements en Gémeaux, donc ça, là c'est plus le signe solaire mais plus les placements en lune, il y a beaucoup d'anxiété je trouve chez le Gémeaux, qu'il faut apprendre vraiment, faut vraiment que le Gémeaux apprenne à canaliser une anxiété, je sais pas si c'est de l'anxiété ou plutôt ça cogite, oui je pense que ça cogite tout le temps, parce qu'il y a une intelligence qui est là en fait, mais ça cogite beaucoup. Et ouais il y a un côté où ils sont intelligents, beaucoup de savoir, etc. Dans les relations, ils peuvent peut-être jouer des rôles à certains moments, il y a un côté, voilà... Mais en fait, ça, ce côté-là, c'est vu comme un côté un peu faux et tout, mais je pense que dans la vie, en vrai, il n'y a ni bien ni mal, c'est quelque chose qui doit être exploré, quoi. Mais ouais, je dirais ça. L'anxiété, c'est un des côtés négatifs que j'ai pu remarquer. Par contre, c'est vrai que les Gémeaux que j'ai pu rencontrer personnellement, ce sont des gens qui ont une étoile au niveau du travail, au niveau de la carrière. Enfin, j'ai rarement connu un Gémeaux qui était vraiment en galère. C'est vrai. On a toujours un Gémeaux qui rebondit, en fait. C'est vrai. Il est adaptable. Et qui va réussir dans des trucs un peu improbables où on l'aurait jamais imaginé là-bas. Genre, je vais te donner une anecdote. J'ai connu un Gémeaux, on n'était pas excessivement proches, mais... Et en gros, c'était un jeune homme qui n'avait pas forcément fait d'études. Vous voyez, pour le coup, bon, il a fait quelques études, mais il n'est pas allé jusqu'au bac ou même mais je crois qu'il a même pas passé son brevet quoi. Et en fait il s'est dit moi plus tard je vais être gérant d'une boîte. Et tout le monde était là en mode mais mec réveille-toi, jamais en fait. Et le gars il a rencontré les bonnes personnes. Le mec maintenant il est directeur de magasin, sur plusieurs magasins maintenant et sans bac. Et ça les Gémeaux c'est un truc de fou. Et par contre ils sont hyper impliqués dans leur travail. Genre j'ai jamais vu un Gémeaux vraiment, enfin si râler beaucoup râler, mais le faire quand même. Et ça, c'est incroyable. Enfin, franchement, vous, c'est pareil, les Gémeaux, vous avez une forme de... Vous avez du mal à être résilient. Quand vous avez une idée en tête, pour vous-même, vous le faites, quoi. Par conscience... Être consciencieux, en fait, finalement, c'est ça, hein, dans ce que vous faites, dans vos tâches, quoi, quotidiennes. Pour le coup, moi, les Gémeaux, c'est incompris, mais sont des signes qui méritent vraiment de s'y intéresser, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Hein, alors, likez les Gémeaux, hein. On est de votre côté, là. Cancer. Ouh là là. Alors là par contre on a l'épée Damoclès au-dessus de la tête là. Ouais, grave. Là on veut pas vous froisser mes cancers vraiment. Bon commencez hein, sensible. Ouais, très sensible. Dans l'empathie. Énormément. Désolée hein, mais vous êtes des très bons manipulateurs. Mais vous êtes dans ce côté attachant aussi. Ouais, dans les côtés plus négatifs, il y a pleurnicheur, trop émotif. Ouais c'est vrai. Qui ça, prennent trop susceptibles. Qu'en penses-tu toi Mani des Alors cancers? moi vraiment les cancers je suis vraiment désolée hein. Franchement, vous m'avez saoulée. Vous m'avez saoulée. Non, je rigole. En fait, dans ma vie, j'ai énormément été confrontée au cancer. C'est vrai que je sais pas pourquoi. T'as beaucoup de cancer dans ta vie, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Lunaire, Gémeaux ou solaire. Ouais, ascendant, tout ça, c'est un truc de fou. Genre vraiment dans ma famille, que ce soit ascendant ou lunaire, c'est clair qu'il y en a beaucoup. Mais là, j'ai vraiment parlé du solaire. Plus que de l'ascendant en vrai ou du lunaire parce que j'ai quand même c'est ça, j'ai quand même des êtres que je connais qui ont un ascendant cancer mais c'est pas du tout pareil. Moi je parle vraiment du signe solaire. Alors moi les cancers sont des signes avec qui je vais matcher au premier abord au niveau énergie parce qu'ils vont être hyper fun, c'est pareil, ils vont avoir une sensibilité qui vont énormément me toucher, ils sont très attractifs, voilà c'est ça, il y a une attractivité qui est bien présente. Mais par contre, je suis vraiment désolée, hein, mais c'est mon expérience personnelle, je sais bien que vous n'êtes pas tous comme ça, mais c'est vraiment mon expérience. Moi j'ai énormément été trahie par des cancers, manipulée, le mensonge, où je te dis un petit peu mais je vais pas tout te dire. Ouais, j'ai eu ce côté-là un petit peu, voilà, et pareil un petit peu, ce côté victimisation, pour le coup, malheureusement pour ma part, j'ai beaucoup été confrontée à ça, à avoir des cancers qui se victimisent et qui assument pas le pourquoi, tu vois, on en est venu à ça. Mais dans le côté, on va dire, plutôt positif, ou des cancers que j'ai connus, ce côté par contre ouais très attachant, ils sont très drôles, ils sont trop marrants. Alors vraiment les cancers trop drôles, mais vous faites trop rire, c'est trop, c'est trop. Il y a un humour trop spécial je trouve au cancer.
Ils sont spirituels aussi. Ouais, et je trouve qu'en général ils font vraiment trop rire quoi. Franchement. Mais et en fait on entend souvent aussi que le cancer il est très doux, très mignon et machin. Ouais. Moi je trouve qu'il y a quand même une énergie sombre au cancer. Alors là je parle vraiment de l'archétype et je parle de ce que j'ai pu voir aussi chez certains cancers. Quelque chose qui est enfoui, donc c'est pas quelque chose qu'ils vont chercher à montrer. C'est peut-être aussi la sensibilité, hein. Les cancers sont très sensibles, ils ressentent énormément de choses, ils sont très connectés et il y a peut-être de ça. Mais il y a beaucoup d'énergie aussi qui vont contenir. Des fois c'est de la colère, des fois c'est de la peur, mais des énergies un peu sombres on va dire. Ça j'ai remarqué ouais que il n'y a pas que du tout chou, tout mignon et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent chez le cancer quand même. Il ressent énormément de choses je pense. Et je pense que les énergies sont un peu exacerbées comme pour le scorpion quoi. Oui. Donc ça me fait penser un peu à ça. Oui c'est vrai. Mais c'est vrai que moi ce que vraiment j'ai du mal avec les cancers c'est que c'est pas... Alors je sais pas comment vous expliquer ça à mes cancers, hein. Je suis vraiment désolée, soyez pas vexés, hein. Je vous aime bien quand même. Hein. Mais il y a ce côté où il n'y a pas de dosage. Genre c'est soit je te dis tes 4 vérités mais je vais pas doser, genre ça peut venir comme ça, genre on est en train de manger des pâtes, genre les pâtes sont froides et bah ça va partir de là, genre en fait machin truc et ça va rentrer dedans. Et des fois quand il y a lieu de rentrer dedans, et ben ils disent rien. C'est là que ils gardent tout. Oui. Mais du coup ils peuvent créer beaucoup de rancœur. Ouais, c'est ça. Ce signe là, je pense que c'est un des signes aussi qui peut le plus tellement enfouir de choses, qui peut créer beaucoup de rancœur, de colère et ce genre de choses. Mais par contre, ce que j'admire chez vous les cancers, c'est que malgré tout, c'est pareil, vous faites partie de la même team que les Gémeaux, je vous trouve super chanceux. C'est que quand vous êtes vraiment ce côté connecté à votre être profond, vous êtes des êtres hyper spirituels, hyper artistiques, et franchement vous pouvez être des leaders vous aussi quand vous êtes vraiment connecté à votre pouvoir en vous en fait, hein, très sincèrement. On a vraiment ce côté de connaissance. Vous avez vraiment pour moi l'intuition, enfin vraiment le clair ressenti qui est hyper ouvert quoi. C'est un truc de fou. Je pense que quand un cancer il est vraiment dans des bonnes énergies, il a une intuition de fou. Ouais. Vraiment. Surtout s'il est placé en lune aussi, les signaires cancer. Ouais c'est vrai. Ouais. Donc ça c'est à travailler. Voilà. Donc vous voyez les cancers, j'ai quand même des qualités à vous donner. Oui exactement. Malgré mes mauvaises expériences, vous avez quand même du bon. Hein. Signe suivant, les petits lions. Alors là, j'adore les lions. Ouais, là, franchement les lions, moi je les kiffe, ils sont trop mal. J'adore Genre vraiment, les lions c'est quoi? Cœur sur moi j'aime les signes que les gens n'aiment pas. Comment on fait? Les lions. Alors moi, en fait, moi je suis ascendant Verseau, donc j'ai mon descendant en lion, donc c'est vraiment une énergie qui m'attire comme un aimant quoi. Ça c'est vraiment. Ouais, c'est drôle. Alors après, bon bah les lions dans leur cliché du coup. Voilà, ouais les clichés. L'égocentrique. Je ne pense qu'à moi, je suis le meilleur du monde, vous êtes tous nuls à côté de moi. C'est ça, dominateur. Dominateur, c'est moi qui décide. Et c'est tout. On a quand même l'ambitieux et le généreux aussi. Hein. Ambitieux vraiment, générosité aussi. Pareil, un peu comme le bélier, quand vous êtes dans le cercle d'un lion, déjà il vous laisse même pas sortir. C'est vrai, il va trop prendre soin de vous. Oui. C'est trop ça. C'est ça. Ouais. Moi je trouve que le lion, personnellement, il est mal jugé. Très sincèrement. Alors, il y a ce côté un peu, mais c'est plus dans le côté second degré, où il va se la péter en mode, pour moi, c'est un masque, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Alors, en fait, pour moi, déjà, le signe solaire, c'est vraiment une énergie que la personne est censée venir apprendre à avoir, en fait. Et en fait, le lion, c'est un des seuls signes qui doit apprendre à, justement, pas vraiment se placer au-dessus des autres, mais faire grandir leur ego, avoir plus d'ego, en fait. Donc, en fait, les lions, pour moi, c'est... Ils doivent faire grandir leur ego et du coup il y a un peu ce jeu de masques, de personnages en fait. C'est des personnages, ils sont théâtrales et tout. Ah ouais non mais ils sont hyper théâtrales. Pour moi ça va avec leur chemin de vie où ils doivent vraiment apprendre à avoir une personnalité qui ressort, à être solaire, à se mettre en avant et tout, et ça peut paraître un peu too much, je pense. Mais c'est vrai que quand on l'a en ascendant, le lion, il me semble que quand on l'a d'un côté un peu moins exacerbé, c'est travailler justement sur sa confiance en soi et sur sa place en fait dans le monde. Quand on l'a en ascendant, hein. Quand on l'a en solaire, enfin moi je trouve que les lions solaires, ils sont... Alors, là j'entends déjà certains lions en mode, bah ouais je sais... Mais non, vraiment, les lions, franchement, enfin, moi j'ai eu que des bonnes expériences, très sincèrement, hein. J'ai pas eu de soucis, puis c'est pareil, c'est des gens, quand il y a un truc à dire, on peut le dire sans avoir peur de la réaction, alors ça peut être très virulent, hein, suivant sur quoi on va toucher, mais
moi honnêtement, enfin j'ai pas grand chose à ajouter sur les lions. Parce qu'après moi au niveau de l'égocentrisme, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'insécurité justement chez le lion. Ouais. Je pense que c'est un signe qui a énormément d'insécurité. Mais il va les cacher avec une personnalité très charismatique, une aura, un magnétisme en fait où on va vraiment pas les voir. Même si on s'en rend compte quand on est dans leur cercle proche, ils arrivent tellement bien à... je sais pas, à faire passer leur personnalité au-dessus de tout ça quoi. Puis c'est pareil, quand ils ont un... Moi je trouve que les lions, ce sont des êtres sensibles dans le fond, comme tu dis, hein. Mais en même temps, ils sont très pudiques sur leurs émotions profondes. Genre quand ils aiment vraiment quelqu'un, ils vont lui faire comprendre par des attentions, la gestuelle, la place qu'elle a, mais ça va pas aller en mode ah bah ouais, franchement je t'aime de ouf quoi. C'est plus dans l'épreuve d'autre chose ou apporter ça autrement. Il faut du temps avant que le lion arrive à dire vraiment ce qu'il ressent profondément. Il faut qu'il se sente en sécurité. Et surtout d'ailleurs par rapport à ce qu'il ressent de négatif quoi. Oui. Je suis d'accord. Ce qu'il ressent de négatif, les émotions un peu difficiles qu'il a, ça va être très compliqué pour lui. Parce que justement il va avoir cette image de je suis très solaire et je suis très confiant et tout. Et par contre on est d'accord que quand ils sont pas d'accord avec vous ou quoi, ils arrivent à retourner le truc en mode... non, ils ont un côté manipulateur les lions. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est jamais fait trop méchamment par rapport à d'autres archétypes. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à vraiment retourner la situation à leur avantage dans toutes les circonstances, que ce soit le relationnel, le professionnel. Ils savent qu'ils ont tort, mais ils vont vraiment réussir à retourner le truc et à te faire comprendre que ils ont pas si tort que ça, qu'il y avait ce point de... C'est trop ça. Ouais, et puis les lions, franchement, c'est des vendeurs de tapis. Hein. Ils pourraient vous vendre, comme je dis, l'eau du bain en eau bénite, quoi. Et même si tu sais, ben t'es là, mais ouais. Ouais, j'achète. C'est trop bien fait. C'est trop bien vendu, j'achète. Non, mais vraiment, moi, les lions, je vous adore, très sincèrement. Franchement, les lions. Cœur sur vous. Ah oui, on vous kiffe de fou. Donc voilà, déjà, bon, par contre, dans le côté dark side, quand même, on va arrêter de vous idolâtrer, hein. Mais dans le côté dark side, quand même, les lions, ils peuvent être possessifs. Ah ouais. De ouf. Mais quand je dis possessif, c'est limite être contrôlant. Ouais. Par exemple en couple. Hein. Alors moi j'ai jamais été en couple avec un lion perso. Mais de ce que j'ai pu voir, bon, ils sont assez... mais je parle bien dans le côté dark side, hein, pas dans le côté... voilà, quand ils sont vraiment dans le côté ombre. Ils aiment bien vraiment contrôler ce qu'il y a autour, avoir quelqu'un qui soit à leur image, que ça en jette. Il y a un côté un peu superficiel faut que la personne qui est avec moi renvoie la meilleure image possible, qu'elle fasse ce que j'ai bien envie qu'elle fasse, si elle veut, et qu'elle agisse comme j'ai envie qu'elle agisse. Sinon ça va pas. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a un peu ce côté-là dans le côté sombre. Ouais, dans le côté sombre, c'est ça. Hein. Ouais. Mais après, c'est... Enfin, moi j'en ai très peu vu, honnêtement. Ouais, mais ça c'est vraiment le côté, le dark side. C'est plutôt un signe qui reste quand même globalement solaire. Ouais. Bon bah dites-nous les lions, hein, franchement. Dites-nous ce que vous pensez de vous-même. Et même des expériences que vous avez eues avec des lions aussi, hein, très important. Hein. Et d'ailleurs, on va essayer de deviner un peu nos signes astro. Alors, Mani, je crois qu'on a un peu donné des indices, mais au fil de la vidéo, essayez de deviner nos signes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'on est. Toi, je suis sûre, on va se planter. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte de voir ce que vous allez dire, franchement. Prochain signe, on est aux petites vierges. Les vierges, coucou, manifestez-vous dans les commentaires bien sûr. Les vierges, bon, fais pas ci, fais pas ça, et patati, patata. Super stressée, c'est moi qui décide de tout, je dois tout contrôler. Ouais, ça c'est clair. Contrôle de la vierge, on a quoi d'autre aussi? On a ce côté un peu... Ouais, arrogant, arrogante, rigide. Un peu, ouais, c'est vrai. C'est les gros clichés qu'on a sur les vierges, ça sur internet, qu'on entend souvent. Qu'est-ce que j'en pense? Alors moi ça me fait rire parce que la vierge c'est un archétype dont je me suis longtemps moquée parce que je me disais que c'était un signe vraiment très stressé, etc. Mais je me rends compte que j'ai énormément de vierges autour de moi, que ce soit des vierges ascendants, solaires, lunaires. Et en fait je me rends compte que c'est un signe avec lequel je suis vachement connectée au final. Et malgré le fait que c'est un des signes que j'ai le plus... souvent on se moque d'un signe, et en vrai... Souvent c'est une énergie dont on a besoin dans notre vie et qui nous aide au final. Mais non, la Vierge par contre, alors très drôle aussi. Je trouve que c'est une qualité qu'on voit jamais sur le signe de la Vierge. Mais je trouve que c'est un signe qui est trop drôle, avec qui on s'amuse vraiment. Par contre, en fait je trouve qu'il y a vraiment deux types de Vierges pour le coup. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment deux types. On dit pas il y a la Vierge folle et la Vierge... Ouais, ça je trouve que c'est vrai ça. Ouais.
Oui, c'est vrai. Je trouve carrément, selon la personne, ça va être soit un type soit l'autre quoi. Je suis d'accord avec toi. Un des clichés que je trouve faux, c'est qu'elle est rigide si ça se peut, si elle a un certain type, mais je trouve que c'est un signe très drôle par contre. Moi c'est vrai que la Vierge, alors moi j'ai eu homme et femme en vrai. Alors c'est un peu compliqué parce que on parle de la Vierge folle et la Vierge un peu plus posée. En fait, je suis un peu entre deux eaux avec le signe de la Vierge, honnêtement. Moi, ce côté que j'adore chez vous, c'est pareil. Bon, vous êtes organisés, c'est clair, mais vous organisez bien. Il y a même la plupart des Vierges qui sont beaucoup plus spontanées qu'on le croit. Elles sont très anxieuses, oui. Donc c'est vrai que parfois on peut mal les juger en mode ouais, elle est rigide. Mais non, c'est qu'en fait, les Vierges sont très anxieuses ou anxieux, et du coup quand les choses se passent pas ou qu'elles peuvent pas gérer, elles ont un trop plein d'émotions et c'est le stress qui les rend un peu froid et tout. Et c'est aussi des personnes hyper sensibles en vrai, les Vierges, hein. Honnêtement, après pareil, moi j'ai connu des Vierges hommes et femmes, et encore une fois j'ai constaté une différence. Moi j'ai la sensation, ce n'est que mon ressenti, les Vierges femmes ont plus de contrôle dans le bon sens de leurs émotions, de leur énergie. On est sur des personnes qui sont plus, pas responsables, mais plus posées. Que les Vierges hommes, on est plus en mode YOLO, je trouve. Alors organisé, hein, travailleur, pas de soucis, mais plus en mode YOLO. Ouais. Mais très fun. Par contre, que ça soit homme ou femme, très fun, très sensible à beaucoup de choses. Par contre, pareil, on a soit la Vierge qui est hyper proche de la nature, hyper rando, machin, et on a la Vierge sinon qui est plus côté confort, luxe, spa. On a vraiment deux. Pourtant, la Vierge, elle aurait mérité dans son signe, je trouve, un signe double aussi. Peu comme le Gémeaux, en représentation. Et ouais, je pensais au contrôle. Alors je trouve qu'il y a du contrôle chez la Vierge, mais elle veut se contrôler elle-même en fait. Elle est dans le contrôle de sa personne. Elle va moins chercher à contrôler les autres en fait. Là où un scorpion ou un lion, eux ils vont plus avoir tendance à vouloir un peu contrôler les autres un peu plus que eux-mêmes. C'est ça, oui c'est ça. La Vierge elle veut se contrôler elle à 100% et être dans le contrôle total de sa personne, contrôler les émotions qu'elle ressent, contrôler ce qu'elle va faire, contrôler son apparence physique aussi souvent. Ah ça c'est, elles sont très soignées. Ouais. Enfin, quand je dis elles, c'est hommes et femmes, hein. Elles sont très soignées, c'est vrai. Et par contre dans son côté très négatif, si la personne n'arrive pas à se connecter à cette énergie de la Vierge, ça peut être un signe qui se délaisse. Alors oui. Complet. Et c'est vraiment le... Je me délaisse, mais là... Ouais, dans le côté dark side, on peut avoir une Vierge qui se délaisse, mais on peut aussi avoir une Vierge qui est pas... peut pas trop avoir confiance, quoi. Qui sait pas garder certaines choses, ou qui a besoin d'être au centre de l'attention, mais du coup qui peut faire des fautes sans le faire exprès, hein, maladroite du coup. Mais qu'on peut penser... C'est dommage, parce que il y a des Vierges dans leur dark side, quand elles sont pas alignées et tout ça, il y a ce côté un petit peu de je veux prendre de la place, mais en même temps je sais pas trop comment faire, donc du coup elle peut s'y prendre mal et il y a aucun contrôle. En fait c'est ça, il y a zéro contrôle et zéro filtre en fait. Mais en soi c'est un signe pour moi qui est plutôt intéressant sur tous ces aspects qu'on l'est en solaire, ascendant, lunaire. Je trouve alors je vous donne un petit tips, moi je suis ascendant Vierge, moi par rapport au signe que j'ai, il me canalise un peu, mais il me dessert beaucoup. Parce que du coup, par rapport à mon solaire, il peut me desservir parce que du coup, j'ai... Enfin, je peux pas trop en dire, sinon vous allez deviner mon signe solaire. Ouais, grave. Mais il peut me desservir parce que du coup, il peut trop me... Je peux être énormément frustrée. Voilà, j'ai énormément de frustration avec mon ascendant. Parce que soit je vais être dans un hyper contrôle, où je vais devoir vraiment me contenter de bien être comme ça organisé, ou alors je vais procrastiner de fou. Genre, tu vois, c'est vraiment... ça peut être... c'est ça. C'est à double tranchant, quoi. Mais bon, en tout cas, les Vierges, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ou même ce que vous pensez des Vierges en soi, hein, dans votre carrément, expérience. dites-nous vos avis sur les signes. On veut tout savoir, ça serait marrant d'en discuter en vrai. Ouais, parce que c'est vrai que même je pense que plus tard, on fera une vidéo où on reprendra vous, votre ressenti, et on fera un mélange de tout ça. Ouais, voilà. Exactement. Allez, on passe au signe suivant. Les balances, c'est oui. Je sais pas, oui, peut-être, non, je pense. Attends, j'ai changé d'avis en fait. En fait, je veux ça. Voilà, Balance dans toute sa splendeur. On a aussi ce côté infidèle, hypocrite, dragueuse, charmeuse. Les clichés.
Les clichés. Alors, est-ce que vous êtes comme ça les balances? Dites-nous. en Comment commentaire. vous êtes? C'est vrai que, alors moi par contre, les balances. Pareil, il y a 2 teams, hein, balance, hommes et femmes. Femmes, j'en ai connu peu, mais le peu que j'ai connu, honnêtement, il y a toujours eu... C'est vrai, en plus, il y a toujours une connexion. Très sensible, cette sensibilité, ce côté très connecté au spirituel. J'ai rarement connu des balances femmes hyper... Cartésiennes. Oui, cartésiennes ou matérielles. Ça existe pas trop. Hein. Ouais. C'est vrai que souvent elles sont... Ouais, il y a un côté spirituel. Il y a un côté spirituel et très ouvert à tout, énormément tolérante, par contre, sur beaucoup de choses. Par contre, balance homme, je trouve qu'il y a... C'est autre chose. On est entre le spirit qu'on n'accepte pas trop et le côté un peu matériel, tu vois. Ouais, en fait, je trouve que la balance, c'est un des signes où il y a le plus de différence entre l'homme et la femme. Oui. Tu vois. Mais carrément. Entre l'énergie féminine et masculine. Je suis d'accord. Et par contre, un des clichés, mais que moi j'ai retrouvé personnellement chez les hommes balance, c'est ce côté enjôleur. Ce côté un peu, pas dragueur, hein, je dis bien enjôleur. Donc ce côté où voilà, on parle, on est élégant, on a la tchatch, on aime bien plaire, etc. Ça, je l'ai énormément retrouvé chez les balances hommes, mais aussi sur ce côté de... pas contrôle, mais hyper spontané. Et par contre, moi, les balances, que ce soit hommes ou femmes, ils me font rire. Un truc de fou. Ils sont hyper drôles, en fait. C'est vrai qu'on rigole bien avec les balances, ça je suis d'accord. Et ce truc aussi, au niveau de charmer les gens, je pense que la balance, elle sait exactement comment être avec qui. Et s'adapter à chaque groupe de personnes. J'avoue. Et elle peut vraiment... C'est vraiment un signe qui peut aller dans plein de groupes différents et s'adapter à tous les styles de gens, etc. Et elle va, des fois, parfois se suradapter, des fois elle va être fausse. Et ça, c'est vrai que le côté un peu... c'est ça. On peut le voir comme un côté faux, mais ça peut être aussi s'adapter, quoi, en fonction de là où elle se trouve. Et par contre, oui, au niveau pour revenir sur la différence entre les hommes et les femmes, je trouve les femmes, je trouve qu'elles ont plus de douceur en général. Mais la balance peut être aussi un signe qui a énormément de... Pas de la méchanceté, mais de la froideur. Oui, qui peut avoir de la froideur. Qui peut être un peu prétentieux. Mais pas dans le mauvais sens, hein, mais qui peut être un peu genre non, moi je sais ce que je dis, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il peut y avoir ce côté-là sur certaines Et je pense que je te rejoins sur un truc par rapport au côté qu'on peut qualifier d'hypocrite. Moi je dirais pas que les balances sont hypocrites, je dirais plutôt qu'elles peuvent avoir un jugement hâtif plus qu'hypocrite. Tu vois. Tu peux avoir ce côté un petit peu jugement hâtif, puis finalement dire ah mais en fait cette personne elle est hyper cool, ou elle est hyper friendly, ou elle est hyper machin. Mais ça encore une fois chez l'homme, pas tant chez la femme. La femme je la trouve plus friendly, plus ouverte que la balance homme. C'est bizarre hein, mais après c'est mon expérience encore une fois, hein, dans le solaire je parle. Ouais c'est ça. Et c'est vrai que si on parle de l'archétype de la balance, on dit souvent que c'est vraiment l'archétype un peu gardien de la lumière et du sombre et de l'équilibre en fait entre les deux énergies. Et ça je trouve que par contre la balance elle accepte aussi les côtés sombres des gens assez facilement. Oui c'est vrai. Et je trouve qu'elle a une capacité vraiment à ne pas juger justement le côté sombre, un peu comme le scorpion d'ailleurs. C'est sur le côté dark side, enfin sur le côté sombre, c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement. Je dirais vraiment que c'est au premier abord, genre tu croises une personne, je vais pas les juger, mais en fait au final, pour autant, même s'il y a ce côté jugement hâtif au début, ça n'empêche pas qu'elle va aller être dans le côté sociable, tu vois, et se dire en fait si c'est pas mal, tu vois. Ouais c'est ça. Ouais. Après dans l'ascendant, j'ai très peu connu de balance dans son ascendant, perso. Donc je sais pas trop, je pourrais pas dire vraiment... En général, déjà, quand des personnes ont de l'énergie balance, elles vont bien s'entendre. Enfin, pour moi, l'énergie balance, c'est quand même un signe qui s'entend avec son signe, contrairement à d'autres signes qui vont peut-être avoir plus de mal. Pour moi, deux lions ensemble, il peut avoir un conflit d'intérêt. Ouais, et ben il y en a un qui veut briller et l'autre aussi, et du coup ça va pas, alors que la balance elle est plus sur un pied d'égalité quoi. Oui, par contre, c'est vrai que la balance. On parle d'archétype, attention là-dessus. Après, c'est vrai que la balance, j'avoue que par contre, c'est un signe qui va. Enfin, qui s'entend avec tout le monde en fait. Mais vraiment, oui, elle s'adapte vraiment à plein de styles de gens. Ouais, c'est vrai. Un peu comme le Verseau, ou je sais pas, je trouve que c'est des signes qui arrivent à vraiment être dans plein d'endroits différents, avec plein de types de personnes différentes. Oui, c'est vrai. Ouais. Vraiment, vous les balances. Si c'est vrai les balances. Ça. Voilà, et partagez-nous aussi votre expérience avec des personnes balances autour de vous, dans le bon ou le mauvais, voir un petit peu si ça se rejoint par rapport à notre expérience ou pas. Dites-nous. Voilà, on passe au signe suivant. Yes. Des signes les plus détestés, les plus zodiaques. Déjà compris. Moi j'adore, alors encore une fois, les scorpions,
Cœur sur Je vous aime. J'adore l'archétype du scorpion, j'aime le signe du scorpion. Après, je ne suis pas scorpion solaire. Vous devez toujours deviner, mais alors je suis scorpion lunaire. Ouais, il y a de ça Donc, aussi. Je connais bien le signe. Après, c'est vrai que dans les clichés, le scorpion il est manipulateur, il est très passionné, très obsessionnel. C'est ouais. Intuitif. Très intuitif, ouais, dans les côtés positifs. En fait, moi perso, les scorpions, j'aurais pas de team dans laquelle vous mettre parce que j'en ai connu tellement. Et en fait, vous êtes l'un des seuls signes, pour ma part perso, vous n'avez pas un archétype à vous. En fait, vous êtes l'un des seuls signes du zodiaque pour moi vous êtes plein de scorpions vraiment y a plein totalement différents. Ouais. Par contre, vous vous rejoignez sur un truc dans le dark side, dans le côté sombre, hein, dans le côté ombre. Si vous êtes des personnes, quand vous êtes dans le côté dépression, vous êtes hyper destructeur, vous êtes méchant, vous êtes vraiment, mais wow, c'est de l'autodestruction de soi et de l'autodestruction de l'environnement qu'il y a autour. Ouais. Mais par contre, personnellement, tous les scorpions que j'ai pu voir, alors femmes, en général, moi les femmes scorpions que j'ai connues, ce sont des êtres hyper sensibles, de ouf, et très attachés à sa famille, énormément, très famille, très sensible, très dans l'amour en fait finalement, énormément. Par contre, moi les scorpions mecs, je suis vraiment désolée hein, les scorpions hommes, mais je peux pas vous blaire. Je peux pas vous blairer, c'est vraiment pas possible, c'est pas compatible. Vous êtes trop de mystère. Genre, moi je rencontre un scorpion homme, c'est trop genre, moi je suis mystérieux, genre... Non, j'ai vraiment du mal. Très sincèrement, même j'ai beau discuter avec des scorpions hommes, alors je parle pas de l'ascendant ou du lunaire, là je parle vraiment du solaire. Limite j'ai plus d'affection pour les scorpions femmes où je vais me retrouver dans une forme de sensibilité, mais que si elles sont dans le dark side on va se friter c'est sûr. Mais alors les scorpions hommes vraiment moi je peux pas. Très sincèrement je suis vraiment navrée. Malgré que vous soyez des êtres hyper intuitifs en fait hein, et que vous soyez aussi des êtres hyper combatifs, trop de suspense, enfin je sais pas. J'ai vraiment pas de... C'est vrai que moi, l'énergie du scorpion, je pense que dans une relation en tout cas qui va être proche, une relation qui est vouée à continuer à grandir, je pense que si quelqu'un a beaucoup d'énergie scorpion, il faut qu'il ait une personne en face avec aussi de l'énergie scorpion. Oui. Ou quelqu'un qui va vraiment comprendre cette énergie qui est complexe et qui est intense, mais intense. C'est un truc de fou. Je trouve que l'énergie du scorpion, les émotions du scorpion sont d'une intensité, voilà. Alors bien sûr, le scorpion doit apprendre à les canaliser, à les... comment dire, les transmuter pour en faire quelque chose. Moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que le scorpion, s'il arrive à canaliser ses énergies un peu négatives, il peut les utiliser vraiment comme force et vraiment venir manifester des choses. Je trouve que le scorpion a un pouvoir de manifestation et un magnétisme magique en fait, vraiment. Mais pour ça, faut venir... faut réussir à canaliser ses énergies quoi. Mais c'est vrai que je pense que pour une relation vraiment... je sais pas, une relation forte, mais peut-être surtout dans le couple je pense que c'est bien s'il y a quand même les deux personnes qui ont au moins un placement ou que l'énergie elle est comprise au moins, je sais pas. Parce que je trouve que c'est une énergie tellement intense le scorpion. Je viens de me rendre compte que j'ai dit que les scorpions hommes je peux pas vous plaire et en fait j'ai un ami scorpion. Ouais mais en fait finalement... Si tu regardes cette vidéo, désolée ami scorpion, c'est vrai que t'es cool hein, mais t'es un peu chiant quand même. Je suis vraiment désolée, vous allez tellement me juger sur cette vidéo. Mettez des mauvais commentaires. Vous allez tellement me juger, vous allez dire mais celle-là elle aime personne en fait. Mais si en fait je déborde d'amour. Mais moi je me fie pas, encore une fois, on parle vraiment de nos expériences, mais j'aime tout le monde. C'est vraiment apprendre au second degré. Là c'est vraiment une vidéo, on est vraiment sur du second degré, on juge rien personne. Non, c'est vraiment nos avis. Voilà, au final, mais franchement, mais on va me juger fort. Ouais, tu vas te prendre des mauvais commentaires. Mais bon voilà, mais en tout cas on vous aime dans le les fond. scorpions. Hein. Cœur sur vous et dites-nous comment vous gérez vos émotions, donnez-nous des petits conseils, des petits tips, franchement entre scorpions, faut se soutenir. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et après on va croire que t'es scorpionne là. Ouais, je suis pas scorpionne, devinez mon signe solaire. Sinon on serait pas là. Ouais, je suis scorpion lunaire, voilà. Devinez mon signe solaire maintenant, c'est parti. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Je pars à l'aventure. Oui, oula, chapeau de paille, on y va. Et je ne reviendrai jamais. Ah ouais, c'est ça. Sagittaire, c'est vraiment le côté hyper fougueux, optimiste. Aventureux, je pars à l'aventure, on sait pas quand je vais revenir. Il y en a certains qui peuvent être spirituels, mais bon, pas tous. Hein. Moi, franchement, les Sagittaires, elles peuvent même plus paraître côté cartésien un peu.
Le côté matérialiste aussi un petit peu, quelque part. Un peu plus que les taureaux pour moi. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis. Après, toi, je crois que les sagittaires, c'est un peu moins que moi en vrai. Bah moi j'ai beaucoup de sagittaires proches autour de moi. Mais ce que j'ai pu remarquer du sagittaire, c'est que je trouve qu'on retrouve un peu l'archétype des signes dans les gens qu'on connaît, qui ont certains signes, etc. Le sagittaire, de l'image que j'ai de l'archétype, c'est-à-dire quelqu'un de très spirituel, aventureux, avec de la sagesse, de la connaissance, qui a une gestion aussi de ses émotions. Je trouve que c'est rare en fait de ressentir cet archétype dans son côté vraiment lumineux et vraiment développé en fait chez une personne sagittaire. Je trouve que, même on dit souvent qu'elle est optimiste, je trouve que le sagittaire met du temps avant de réussir à trouver cet optimisme en fait. Je trouve que c'est pas un signe, le sagittaire, qui utilisait ses atouts, on va dire, jeune. Je pense qu'il va mettre énormément de temps. J'ai l'impression qu'il met du temps à réussir à vraiment incarner l'archétype du sagittaire dans le côté lumineux en fait. Ça, encore une fois, c'est juste une observation. C'est un truc que j'ai pu observer chez le sagittaire. Moi, les sagittaires... Non, mais vous allez me détester, hein, mais vraiment. Moi aussi, je me retiens. On va me juger fort. Hein. En fait, moi, j'ai connu Sagittaire plutôt dans la lumière et j'ai connu Sagittaire dans le dark side, mais vraiment le dark side. On va commencer par le côté positif. Alors, Sagittaire femme, j'en connais très peu. Donc, très sincèrement, je vais pas me prononcer parce que, honnêtement, c'était que des connaissances comme ça, vite fait. Donc je pourrais pas vous dire. Par contre Sagittaire homme, pareil, moi j'ai cette attractivité où ils sont drôles, ils sont hyper attachants, ils s'intéressent à plein de trucs, ils sont toujours là pour aider les gens, ils sont toujours, dans la spontanéité de vas-y viens je t'aide, ou vas-y viens on se fait une petite bouffe, viens on se fait un truc et tout, viens j'ai découvert ça, viens je t'explique et tout. Enfin moi vraiment dans le côté lumineux des Sagittaires, honnêtement, je les adore en fait, ils sont hyper intéressants, ils sont bosseurs, genre vraiment le boulot ça ils ont pas peur d'en tomber. Bon, ils ont ce côté un peu matelas de sécu quoi, où quand même c'est important qu'ils gagnent bien leur vie pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Par contre dans le côté dark side, vraiment les Sagittaires sont hyper destructeurs autant pour eux que pour les autres. Ils peuvent être très addicts à beaucoup de choses. Ils peuvent être hyper, comment on dit, mauvaise foi. C'est vrai que la mauvaise foi ça peut ressortir dans l'archétype du Sagittaire, dans le côté dark side. C'est vrai. C'est les victimes du monde et c'est jamais vraiment de leur faute. C'est ça. Et ils sont comme ça parce que tu ou vous en fait. C'est ça. Parce que le côté sombre du Sagittaire, je trouve que c'est vraiment, il se déresponsabilise de tout. Oui. Dès qu'il est dans son côté sombre, il se déresponsabilise, il prend plus ses responsabilités, il se laisse, il est en mode je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Et je me déresponsabilise de tout, que ça soit de moi-même, de la famille, tu vois. Carrément, ils sont vraiment en mode YOLO quoi, je prends mon baluchon, je vous laisse, débrouillez-vous quoi. Tu sais le truc, oui mon père il est parti chercher des clopes et il est jamais revenu quoi. A few moments later. On tire à balles réelles. Je suis vraiment désolée, hein, franchement. C'est des observations, c'est des. Là, c'est vraiment dans le côté. Enfin, on est là pour rigoler aussi, on est là pour passer un bon moment quand même. Exactement. Là, c'est vraiment dans le côté dark side, hein, je dis bien, hein, mais j'avoue que vous avez cette caricature un peu de. Moi, les Sagittaires, je vous aime. Sinon, franchement, je les kiffe. Les Sagittaires, j'ai toujours passé des bons moments avec eux. Tu t'éclates en fait avec un Sagittaire. Puis ils sont là pour vraiment te faire découvrir des nouvelles choses. Très sincèrement, hein, c'est ce côté de viens, j'ai testé ça, faut que tu le testes aussi, c'était trop bien et tout. Enfin, vraiment, les Sagittaires, sinon, dans l'ensemble, sont des signes que j'adore en fait. Mais dans le côté dark side, ils peuvent être pires qu'un Scorpion, ils peuvent être pires qu'un Capricorne. Parce qu'ils ont une puissance, le Sagittaire, il a une puissance aussi, je trouve. Où en fait, je sais pas, il y a un truc très fort, une énergie très forte chez les Sagittaires, qui fait plus peur encore qu'un Scorpion énervé, je trouve. Franchement, quand il est dans son dark side, c'est waouh. Donc voilà. Mais bon, sinon c'est... Oh là là. Je suis désolée pour les anecdotes, hein, mais vraiment, moi je trouve ça tellement drôle. C'est vraiment le... Bon bah écoutez, on va passer au petit signe suivant, n'hésitez pas... Dites-nous votre signe votre signe en commentaire. Désolée Sagittaire. Et ne nous foudroyez pas. Voilà, et dites ce que vous pensez de nous aussi, voilà. Et de voir le signe lequel on est, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous passons au Capricorne. Alors vous, les Capricornes,
Alors moi je trouve que c'est... Alors les Capricornes, je trouve que c'est le signe le plus différent des clichés qu'on voit sur internet. Alors vraiment, je trouve qu'il n'est pas du tout comme on le dit sur internet. Donc ouais, sur internet on voit impassible, tout le temps dans le travail, carriériste, je ne pense qu'à que carriériste de dingue. J'ai pas d'émotion. Ouais. Par contre très loyal. Pour le coup, ça, c'est vrai. par contre ça c'est pas un cliché que quand vous rentrez dans le cercle d'un Capricorne, après c'est fini. Ah bah c'est fini en fait. Vous en sortirez plus. Vous en sortirez jamais plus. Mais vraiment. Après ce sont des signes qui se défont. Alors ça peut passer comme quelque chose de défaut ou qualité en vrai. Mais ce sont des signes s'ils ont pas un truc, genre si t'as rien à leur apporter de particulier et qu'ils ont rien à t'apporter de particulier. C'est vrai. Bah ils s'en foutent, ils peuvent genre ok bah merci au revoir, allez à la semaine prochaine quoi. Ils sont vraiment, ils ont pas ce côté de s'attacher trop à un lien en fait qu'ils vont pas leur apporter. En fait pour moi le Capricorne pour qu'il s'attache, il faut que ça soit puissant comme lien. Ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses que l'un, enfin, déjà il faut qu'il vous apporte quelque chose et que vous lui apportiez quelque chose. Si c'est pas quelque chose de puissant, enfin si la relation elle est... Tu vois. Et par contre, une fois qu'on est dans ce cercle-là, ils sont hyper loyaux quoi. Vous avez vraiment ce côté de je te laisse mes clés sans problème, vous savez qu'il va en prendre soin et tout. Après moi sur les Capricornes que j'ai pu rencontrer, hommes ou femmes, sont des êtres hyper artistiques, enfin hyper poétiques. Il y en a beaucoup qui adorent la littérature, l'art, très sensible aussi. Ce côté vraiment artistique en fait, sous toutes ses formes, sous vraiment tous ses angles. Par contre, dans le côté carrière, moi je dirais qu'à l'un et l'autre en vrai. S'ils font un boulot qu'ils aiment pas, moi je pense qu'il y a ce côté carriériste chez beaucoup de Capricornes parce qu'ils veulent de la sécurité en fait. Mais je trouve qu'il y a un côté qu'on voit jamais dans les clichés des Capricornes, c'est vraiment le côté introspectif, sensible. Je trouve que même un Capricorne qui va être PDG, je sais pas, il aura un côté très sensible quoi. Par contre, faut dire ce qui est les Capricornes, je trouve qu'ils ont un sex appeal de dingue, homme ou femme. Il y a ce côté, vous êtes magnétique en fait. Il y a vraiment l'homme. Alors moi, quand j'imagine un homme Capricorne, c'est vraiment le côté un peu, je suis classe. Je suis magnétique, j'en impose, j'ai pas besoin de parler, enfin, il y a une prestance. Les femmes, c'est pareil, on vous remarque quoi. Mais c'est pas une remarque en mode solaire, c'est remarque en mode... Il y a différents types de magnétisme ou d'énergie qui sont attirantes en fait. C'est vrai que le Capricorne c'est différent d'un lion par exemple. Mais le Capricorne, moi j'ai trouvé hyper magnétique, hein. Ils ont un sex appeal de fou. Bah moi je trouve qu'il est plus... Alors le magnétisme du Capricorne va plus être similaire avec celui du Scorpion, peut-être. Ah ouais? Ouais. Au niveau... Pas exactement pareil, mais tu vois, le magnétisme d'un lion, par exemple, je le trouve qu'il va être plus similaire à un sagittaire, les signes de feu, quoi, le magnétisme un peu solaire comme ça. Le Capricorne, en fait, le Capricorne, le Scorpion, c'est des signes, je trouve qu'il y a un magnétisme un peu dark, je sais pas, quelque chose... Tu vois, moi j'aurais plus comparé le sex appeal du Capricorne au Taureau. Ok. Tu vois, le Taureau qui est un peu... tu veux dire. Ouais. Qui est un peu... C'est pas quelqu'un qui va être au centre de la pièce, mais qui va être là et qu'on va quand même voir, je sais pas. Il y a un magnétisme... Oui, en soi, le Scorpion, c'est un peu pareil, remarque. Ça peut être un peu un mélange des deux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dur à définir le magnétisme des énergies des signes et tout, mais... C'est vrai, mais franchement, honnêtement, les Capricornes, moi je les adore en soi, ils sont hyper intéressants. En fait, moi j'ai une connexion avec eux, mais je crois que ça c'est mon ascendant vierge. J'ai une connexion avec eux qui est très dans l'intellect et la sensibilité artistique sous toutes ses formes, la musique, la littérature, tout ça. Et voilà, par contre, c'est vrai que dans le côté darkness, encore une fois, le Capricorne, je trouve il peut être dans le côté darkness, pas méchant, mais très... je trouve qu'il va pas être trop... En fait, je trouve qu'il va pas être trop destructeur, le Capricorne. Non, il est destructeur pour lui-même. Pour lui-même, il va pas être là à détruire le monde autour de lui, quoi. Mais par contre, il pourrait s'auto-punir. J'ai remarqué que les Capricornes, ils préfèrent... Par exemple, je vous donne un exemple type. Vous avez un Capricorne qui est avec une autre personne et qui se dit je suis pas à la hauteur pour cette relation, ou ci ou ça. Soit elles vont rentrer dans un système de silence radio pour que la personne les déteste et pour qu'elles prennent le devant pour partir. Ou alors elles vont devenir entre guillemets un peu détestables ou pour que la personne parte. En fait, ils vont s'auto-punir quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est un signe qui va se... Comment dire ? S'il est dans l'autodestruction de quelque chose, il va le faire de façon lente. Ça va pas être chaotique en fait. C'est ça. Ça va être
L'autodestruction un peu posée quoi. Enfin voilà, en tout cas, Ouais. sans compter ce côté dark side où ils peuvent être un peu en mode autodestructeurs pour eux-mêmes en soi. Moi, c'est des signes vraiment que j'admire beaucoup. Ouais, Et, moi j'entends très bien avec aussi. Et ils sont un peu incompris comme les Gémeaux finalement. Ouais. C'est un signe, c'est un archétype qu'on connaît pas bien, Ouais. je trouve, qui est franchement dans les clichés qu'on voit, je trouve que c'est un peu bon. Pas trop quoi, c'est pas trop ça quoi. Je suis Donc, d'accord. ouais. Donc voilà, On va passer au signe suivant. c'est parti. Les Verseaux. Les petits non-conformistes. Ouais. Moi, je suis pas dans le gré de la société. Moi je suis pas comme vous, je suis différente. c'est C'est ça. pour ça. Moi, vous avez ça, vous avez ce côté indépendant, franche. Ouais, innovateur. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vraiment un signe qui vient amener de la nouveauté dans ce monde. Et ça, je trouve que c'est vrai, par contre. Moi, je sais que alors personnellement, Verseau, ma maman est Verseau, donc il y a des choses bien que je vais dire, mais des choses pas bien du tout. Je vais dire aussi, désolée maman. Mais pour moi, les Verseaux, ils sont très doués dans ce qu'ils font, très habiles de leurs mains. En fait, ils savent tout faire. Les Verseaux, je trouve qu'ils sont hyper adaptables pour ça. Ils savent tout faire. Ils ont une sensibilité, ils sont très famille, ils ont le cœur sur la main, c'est des êtres hyper sensibles. Par contre, voilà, c'est un peu ce côté de... Un peu une fierté en mode... du style, je sais ce que je dis et j'ai raison. C'est un peu... Il y a un peu ce côté têtu du taureau, tu vois. Ouais. Et par contre, ils vont dire, ah oui, c'est vrai. T'as raison, j'ai tort. Oui, j'ai tort, c'est vrai. Oui, t'as raison. ils vont le dire, c'est vrai. Ils vont le dire, mais par contre, il y a ce côté de non, je suis sûre de moi. Et en fait, pas du tout. Beaucoup d'artistes, beaucoup de proches de la nature, tout ça dans les Verseaux aussi. Soit ce côté hyper nature, comme les Vierges en fait. Ouais, c'est vrai. Ou ce côté. Ou le côté le contraire. Par contre, carriériste de fou. Hein. Ouais. Les Verseaux, ils en veulent. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que l'énergie Verseau, elle peut avoir un côté double aussi. Ça peut être aussi vu comme un signe double, c'est vrai. Hein. Et ouais, c'est marrant que tu parles d'adaptabilité parce que je trouve que c'est un signe qui s'adapte plus à l'environnement qu'aux gens. Oui. Je trouve qu'il va plus s'adapter justement à l'environnement, si je sais pas, s'il voyage, j'en sais rien, peu importe, à des environnements en particulier. Là où la balance, elle va s'adapter à des situations sociales, à des gens. Le Verseau, lui, s'adapte vraiment à l'environnement, à l'endroit, à une situation en fait, je trouve. Je trouve que les Verseaux sont hyper costauds aussi. Ouais, il vient amener sa touche, et il vient amener sa différence, il vient faire les choses à sa manière en fait. Oui. Dans des endroits, je trouve que c'est comme ça que je le vois en fait. Et puis les Verseaux, pour moi, ils sont hyper costauds, quoi. Ils sont hyper costauds. Quand je dis costaud, c'est au niveau mental, au niveau émotionnel. Enfin, moi, je connais beaucoup de Verseaux qui ont traversé énormément d'épreuves de vie et ils sont toujours là, quoi. Après, dans le côté dark side, encore une fois, un Verseau dans le dark side, on est vraiment sur ce côté victimisation, sur ce côté hyper contrôlant, genre moi j'ai raison et toi ci et toi là. Ça, c'est le côté dark side, encore une fois, en mode... Comment on dit quand on n'est pas reconnaissant ? En mode ingrat. Ils peuvent être ingrats dans le côté dark side, genre vraiment ce côté de bah non, c'est pas assez. Bah non, oui, t'as fait ça, mais tu pouvais faire ça aussi. Voilà, ça c'est vraiment. Non, mais c'est vrai quoi. Il y a vraiment ce côté ouais, non, mais t'as fait ça, mais quand même, tu peux faire ça aussi. En plus. Et ça, c'est vraiment le côté dark side. Mais vraiment dans le côté de lumière, moi les Verseaux, je les adore. Ils sont hyper attachants. Ils ont un style bien à eux. Enfin. Moi je les affectionne Il particulièrement. n'y a jamais deux Verseaux qui se ressemblent, ils ont tous leur truc. Oui, c'est vrai. Et c'est une énergie qui est. Ouais, moi j'adore être entourée d'énergie Verseau. C'est vrai que je suis entourée d'énergie Verseau, que ça soit lunaire ou ascendant ou solaire. Et ouais, moi j'adore cette énergie. Je trouve que c'est vraiment des gens qui viennent amener de la nouveauté, qui font les choses pas comme tout le monde. Et ça c'est vrai, ça c'est des clichés qui sont vrais. Hein. Franchement. Mais par contre, ils ont une hypersensibilité de dingue. Et je trouve qu'ils arrivent aussi, par exemple, des Verseaux qui viennent de milieux un peu... des milieux... Enfin, j'ai pas envie de faire des hiérarchies, mais des milieux difficiles, ils arrivent toujours à s'en sortir et à s'élever, en fait. Oui. Ils vont s'élever d'une certaine... Je trouve qu'un Verseau s'élève d'une certaine manière dans sa vie en général. Que ça soit intellectuellement, spirituellement, socialement. C'est un signe vraiment qui est dans l'élévation souvent. Et qui part d'un point... et qui arrive vraiment à s'élever vers quelque chose, quoi. Oui, toujours. Ça, j'ai remarqué. Ouais, mais c'est ce côté Ça se fait de façon en fait. ça se fait de façon différente à chaque fois. Et c'est vrai que Verseau homme, j'en ai très peu connu en vrai. Hein. Je crois que j'en ai jamais connu. Verseau femme plein, mais Verseau homme,
Je pourrais pas donner mon avis là-dessus parce que Ouais. j'en connais pas. Dites-nous, hein, si vous en Ouais, connaissez, dites-nous, donnez-nous voilà, votre avis. on veut savoir. Allez, Allez. le dernier, les meilleurs pour la fin, C'est parti, les les poissons. Ah ouais, les poissons, Les artistes du zodiaque. les ouin-ouin, les poissons. Désolée, hein, mais c'est vrai que vous, dans vos clichés, Dans les clichés, c'est, ouais. drama. Ouais, très sensible, un peu comme le cancer, un peu trop susceptible. Par trop contre, sensible. hyper romantique, Ouais. sociable. Ouais, c'est vrai C'est qu'on- ça. on- Moi, c'est vrai que alors moi, le poisson, c'est une énergie que j'aime beaucoup, qui a un côté lumineux qui est magnifique, et forcément, je trouve qu'un archétype qui a un côté lumineux magnifique va avoir un côté sombre, un peu très sombre, j'ai envie de te dire. Mais non, poisson, les artistes, ça c'est vrai. Alors le côté artiste du poisson, je trouve que c'est vraiment vrai. Tous les poissons que j'ai connus, ascendant ou solaire, faisaient de l'art en fait. Oui, alors, Donc Oui. une forme d'art. Et c'est ça, vrai. c'est ouf. Ils sont énormément sensibles à l'art, mais par contre, moi j'ai connu étrangement beaucoup de poissons hyper terre à terre. Ah Genre ouais en mode, je Ouais. suis ouvert à ça, mais j'ai besoin de le voir pour y croire. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Ouais. Ils vont croire en quelque chose, mais ils vont pas forcément, je sais pas comment dire, ils vont pas être dans des trucs de perché comme nous. Tu vois, ils vont être plus en mode, oui peut-être si je le vois, machin, je suis pas fermée, mais quand même je suis quand même très terre à terre, quoi. C'est vrai que c'est un signe qu'on voit souvent très perché, vraiment qui est dans un autre monde et voilà. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a des poissons qui sont très terre à terre, hein, c'est vrai. Ouais, ça dépend s'ils nagent en eau trouble ou pas, en fait, c'est toujours pas. Ouais, et encore une fois, c'est vrai que tout dépend aussi du thème astral de la personne, et c'est vrai que le signe solaire, c'est un signe qu'on est censé venir apprendre. C'est apprendre à vivre avec ce signe et à connaître un peu cette énergie et à travailler avec cette énergie en fait. Et en fait, si la personne elle a pas de poisson dans son thème, ouais, elle peut se retrouver à. Peut-être que ça l'attire, peut-être que les énergies subtiles l'attirent, etc. Mais qu'en fait, elle est en maintenant. Mais en fait, elle est censée apprendre à s'ouvrir en fait, à ce monde-là, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. Ouais, parce que moi vraiment poisson, alors pareil, homme poisson, j'en ai très très peu connu. Femme poisson, bah j'ai les deux. Je connais les deux types de femmes poisson. Je connais la femme poisson très, tu vois, dans le côté terre à terre, le côté où il faut construire sa vie, ou voilà, très sensible par contre à l'art, bien sûr. Ça c'est obligé, très sensible à l'art et tout ça. Et je connais du coup ce côté poisson plus sensible, plus ouvert. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que le poisson, c'est pareil, c'est un signe que j'ai du mal à définir parce que ils peuvent switcher très vite. Donc c'est vrai que... Ils sont tous très différents les uns des autres oui, aussi, les poissons. c'est vrai. En fait, ils font partie de la team Capricorne-Scorpion où il y en a énormément des différents. Mais on a ce côté par contre qui se retrouve beaucoup, c'est soit on a le poisson qui est hyper dans l'utopie, hyper dans le côté rêveur, ou soit on a le poisson qui est hyper dans le côté terre à terre, matériel en fait. C'est vrai. J'ai besoin de ça pour quand même montrer que j'ai réussi dans ma vie quoi. Il faut la maison, la voiture, vrai, hein. le style, et même parfois il faut le style avant la santé ou avant plein d'autres trucs qui sont plus primordiales. Mais ça encore une fois ça reste mon expérience. C'est vraiment des observations. Je dis pas que tous les poissons vous êtes comme ça. Moi ah si, il y a d'autres poissons par contre pareil qui vont se lancer dans des études de dingue quoi. Enfin, la plupart des poissons vont être amenés à faire des boulots qui vont leur demander énormément d'études ou des boulots un peu atypiques tu vois. Genre moi j'ai souvent vu des poissons qui sont avocats, notaires, enfin vraiment dans des boulots hyper voilà. Par contre pour moi les poissons en vrai, sont des personnes qui profitent de la vie quand même. Ils adorent passer du temps avec leurs potes. C'est des bons vivants. C'est des bons vivants en vrai. Hein. Par contre, encore une fois, s'ils sont dans le côté plutôt dark side, dans le côté un peu déprime. Là, c'est la dépression. Là, ils t'emmènent. Ils ont une énergie quand ils sont vraiment dans le côté sombre. Ils t'emmènent avec eux. Ils te plombent en fait. Mais sans faire exprès. Sans faire exprès. C'est même pas en mode je vais manipuler la personne comme un scorpion pourrait manipuler, tu vois. C'est vraiment. Allez, vous allez tous tomber avec moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dans le mauvais, hein, c'est pas exprès, hein, c'est très maladroit quoi. Très maladroit. Ça, c'est vraiment le côté, vraiment le dark side du poisson. Ouais. C'est vrai. Voilà. Enfin, Non, mais je suis assez d'accord. C'est pas un signe avec lequel je suis la plus familière, ou un archétype que je connais vraiment le mieux. Il est très complexe en fait, cet archétype, c'est le dernier signe de zodiaque, il y a beaucoup de choses à dire quoi. Clairement, en général, les poissons, moi je pense que quand on a cette énergie poisson, on a quand même du vécu, on a
une énergie assez complexe en fait, des choses à travailler et ouais, c'est hyper intéressant. C'est un archétype bien complexe. Oui, c'est vrai que moi, dans mon thème astral, je sais que j'ai beaucoup de planètes en poisson, tu vois. C'est vrai que c'est dans le bon sens du terme, hein. Mais c'est vrai que le poisson, pour moi, c'est essentiel de l'avoir quand même, quelque part. Bon, bah voilà, on a fait vraiment ce côté des 12 signes du zodiaque, hein, de notre propre expérience. Merci en tout cas de votre visionnage. Ouais, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo des signes. Dites-nous ce que vous pensez de chaque signe, ça nous intéresse. On fera une vidéo, comme on a dit, avec vos avis justement. Sur les signes. Sur les signes, et ouais. Voilà. Après, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Là, on est vraiment... YouTube, c'est vraiment les vidéos longues sur plein de choses différentes. On fera aussi des thèmes beaucoup plus sérieux, hein. Là c'est vraiment... Là c'est vraiment une vidéo un peu fun où on parle un peu de nos expériences avec chaque signe, l'énergie, comment nous on la ressent. Mais c'est vrai que le projet Si Belle Aura, c'est bien plus, on vous fait des guidances, on vous parle d'astrologie sur nos comptes Instagram, il faut aller voir, il y a plein de petites choses sympas. Venez nous découvrir sous un autre aspect, parce que c'est vrai que bon, bah, la guidance n'est pas que du sérieux, du tac tac tac, voilà, il faut aussi... On pense qu'il faut prendre les choses à la légère aussi. C'est important. Donc on espère que vous avez vraiment passé un bon moment avec nous. Ceci était la toute première longue vidéo. Hein. Vous verrez, de toute façon, les décors ils vont changer, enfin, ça va évoluer, on va s'améliorer de plus en plus grâce à vous aussi, avec vos retours constructifs. Donc vraiment, bah écoutez, on vous remercie. Hein. On vous fait plein de gros bisous. Et à bientôt. À bientôt. Likez, commentez, partagez. Ciao.